Vous nous avez jugé trop vite. Yamal, ton pire cauchemar est là. Instantuno qui sort son interview. Carreras vient officiellement d'être annoncé jusqu'en 2031 pour un transfert visant les 50 millions qui sera versé sur plusieurs années. Le joueur sera officiellement présenté demain par le Real Madrid et viendra directement s'installer dans ce système de Xabi Alonso où les latéraux sont actuellement utilisés à merveille et fera très grande concurrence aussi, bien évidemment, à Fran Garcia et Ferland Mendy. Vous rappelons aussi que Mastantuono ne va pas tarder à nous rejoindre, citant qu'il n'est pas du tout anxieux pour sa phase d'adaptation et qu'il allait absolument faire tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves, ne prenant pas en compte ses émotions parce qu'il veut directement aider l'équipe. On l'avait bien évidemment déjà vu, mais ce qui a fait la différence avec le joueur, c'est que Xabi Alonso l'a appelé personnellement et lui aurait fait part qu'il serait directement très important pour lui. Vous rappelant que Jude Bellingham va être absent pendant 4 mois après son opération qui ne va pas tarder, on pourra en conclure certaines choses. Le joueur a déjà parlé avec certains de ses coéquipiers du club et a déjà tout simplement hâte de jouer avec Vinicius et Mbappé. Malgré qu'en ce moment il y a une vague de tristesse avec ce qui se passe pour Vinicius, Mbappé et tous ces débats, ça fait plaisir que d'un autre côté, le club se renforce. Alors qu'on a vu des bonnes choses déjà pour cette édition de Coupe du Monde des clubs, savoir que Carreras arrive, que Mastantuono n'arrive pas derrière, que peut-être il y aura encore une autre crue au milieu de terrain ou encore en défense, ça peut être que rassurant et bon pour la suite. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Le Real Madrid a informé Xabi Alonso qu'il pouvait mettre sur le banc et faire jouer qui il veut. Les gars, il n'y a pas de passe droit du côté maintenant du Real. Le club lui donne sa liberté, peu importe qui est le joueur, que ce soit Vini, Mbappé, s'ils font pas les efforts et s'ils font pas ce que demande en gros Xabi Alonso. Les joueurs en gros cadres de cette équipe du Real pourraient bien sûr être souvent sur le banc saison prochaine. Et on apprend également que Xabi Alonso et le Real ont envoyé des avertissements à certains joueurs. Donc tout joueur qui ne joue pas selon le système aura des moments difficiles et sera relégué sur le banc. Xabi Alonso a la liberté de faire ce qu'il veut avec son équipe sans aucune exception. Et toujours avec Xabi Alonso, il estime les gars que Carreras qui devrait arriver là dans les prochaines heures, les gars, ça ne sera pas la dernière signature du mercato. Xabi Alonso estime qu'il manque encore des pièces clés et que du travail sera fait. Donc voilà, il prend encore pas mal de mouvements mercato du côté du Real. Des nouvelles également concernant le jeune Nico Paz, jeune joueur argentin de Como, mais n'oublie pas que le Real a une clause de rachat. Le Real Madrid hésitait en gros à le faire revenir ou non. Et on apprend aujourd'hui d'après Fabrizio Romano que le Real Madrid a confirmé à Como qu'il n'activerait pas la clause de rachat de 8 millions de dollars pour Nico Paz. Donc le Real Madrid aura une clause encore l'année prochaine, mais elle montera à 9 millions de dollars. Les gars, c'est officiel, Alvaro Carreras il signe au Real Madrid et qu'on a lutté avec Benfica. Il voulait pas le lâcher. C'est rempli d'émotions qu'il a déclaré, je cite, « Je suis arrivé en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner, je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. » Et il a fini avec le Bitic à la Madrid. Il a passé sa visite médicale, il a porté le nouveau maillot du Real Madrid, ça lui va d'ailleurs à merveille. Les gars, pour le moment, je suis satisfait sur le plan défensif. On a quand même recruté Özcan, Trent Alexander-Arnold, même si de base je le voulais pas, mais ça a l'air intéressant. Au final, Carreras. Et si on se rend compte d'un truc, c'est vraiment défensivement, on a de grosses lacunes. Parce qu'au final, ces trois-là, ils seront titulaires. Au final, on veut tout raser derrière, littéralement. Sachant que il y a peut-être une venue d'Ibrahima Konaté. On voit que le Real Madrid devrait offrir 20 à 25 millions d'euros cet été pour Ibrahima Konaté. Et Liverpool en demanderait 50 millions. On est sur la moitié. Après, j'espère que Liverpool va céder parce qu'il a 1 an de la rupture de son contrat. Ibrahima Konaté veut uniquement jouer pour le Real Madrid et seulement pour le Real Madrid. Donc au final, Liverpool a tout intérêt de le vendre là cet été. Putain, c'est qu'il est BG lui. Sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai une théorie, les gars. Est-ce que Florentino Pérez ne serait pas en train de prendre exemple sur Nasser, les gars? Je m'explique. Hier, on est tombé sur ça. Le Real Madrid a informé Xabi Alonso qu'il peut mettre sur le banc n'importe quel joueur. Aucun joueur n'est assuré d'avoir une place titulaire indiscutable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça devient intéressant là. Peut-être qu'il est en train de se rendre compte que finalement donner les pleins pouvoirs à un coach, c'est pas si mal. Comme Nasser l'a fait avec Luis Enrique. Je pense qu'il va reproduire la même chose avec Xabi Alonso. Peut-être qu'il est en train de se dire que c'est la meilleure solution pour recommencer à gagner. Il a vu, comme nous tous ici, la saison incroyable du Paris Saint-Germain. Il en a tiré des leçons, les gars. Lui ici, il est en train de se remettre à la page. Il est en train de faire une mise à jour de son côté. Il ramène Xabi Alonso, un tacticien espagnol. Il est vraiment à l'écoute de Xabi Alonso. On sent que les décisions sont prises avec lui. On sent vraiment qu'il est dans l'optique de laisser un peu plus de pouvoir à Xabi Alonso. Ah, le vieux, il sait que le football, il a changé. Et je pense que le dernier match contre le Paris Saint-Germain, ça l'a vraiment ouvert encore plus les yeux. En plus de ça, là, Nasser, il en rajoute. Moi, je serais Pérez, là, je lui aurais fait une dinguerie. Je leur dis, famille, calme-toi, j'ai 15 Ligues des Champions. Après, j'espère qu'il est vraiment en train de changer sa vision des choses. Parce qu'on connaît le vieux, les gars, on connaît. Il a toujours tout contrôlé au Real. Ah, après, ça reste une théorie, les gars. Le guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars.
4 nouvelles informations mercato Real Madrid avec un transfert qui a été officialisé et 2 nouveaux joueurs qui pourraient être vendus. C'est parti. Pas mal d'informations sont tombées ces dernières heures du côté de Madrid et on va faire un gros point. Et on commence par la grosse info de la vidéo. Alvaro Carreras, c'est enfin officiel. Vous avez la publication du Real Madrid. Welcome Carreras. Donc ça a mis du temps. Le Real Madrid le voulait même avant le mondial des clubs. Finalement, ça s'est un peu retardé à cause de problèmes avec Benfica. Mais là, c'est enfin officiel. Alvaro Carreras est un joueur du Real Madrid. Alors le Real Madrid ne dévoile jamais le prix, mais visiblement c'est bien 50 millions d'euros. Sauf que le Real Madrid a réussi à négocier pour payer ce montant en plusieurs fois. Mais c'est vrai que certaines sources parlent aussi de 40 millions d'euros plus Rafa Obrador qui a déjà signé à Benfica. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, c'est autour des 40-50 millions d'euros. Et justement, l'arrivée de Carreras, eh bien, ça fait qu'il y a 3 latéraux gauche du côté du Real Madrid. Carreras, Fran Garcia et Mendy. Et un club veut recruter Fran Garcia. C'est l'AC Milan qui a perdu Théo Hernandez qui est parti en Arabie Saoudite. Et pour le remplacer, le club milanais pense à Fran Garcia. Voilà, je vous mets la source, Fran Garcia dans le radar de Milan. Autre joueur qui pourrait partir, c'est Dani Ceballos. En plus de ça, il a ouvert la porte publiquement au Betis aujourd'hui. Donc voilà, il y a pas mal de médias qui parlent de son cas. Là, je vous ai mis Marca, mais ça en parle aussi dans AS et dans d'autres médias. Et en gros, il n'a pas vraiment sa place dans les plans de Xabi Alonso. Voilà, il jouera peut-être quelques minutes par-ci par-là, mais il n'est pas considéré comme un joueur important. Et il est invité à partir et le Real Madrid étudiera toute offre pour lui. Et pour finir, on va parler de Nico Paz. On en a beaucoup parlé en début de mercato. Et bien finalement, le Real Madrid ne le fera pas revenir. Le club avait une option de rachat de 8 millions d'euros, mais a décidé de ne pas le rapatrier et l'a déjà fait savoir à Com. Voilà, je vous mets la source. Le Real Madrid écarte Nico Paz. Fabrizio Romano en a parlé, c'est dans plein de médias, bref. Donc c'est fini pour ce point mercato Real Madrid et je veux ton avis si tu es madrilène et même si tu n'es pas madrilène, tu peux me le donner aussi. Est-ce que selon toi le Real Madrid doit garder Ceballos ou est-ce que le Real Madrid doit le vendre? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. J'ai une théorie, les gars. Est-ce que Florentino Pérez ne serait pas en train de prendre exemple sur Nasser, les gars? Je m'explique. Hier, on est tombé sur ça. Le Real Madrid a informé Xabi Alonso qu'il peut mettre sur le banc n'importe quel joueur. Aucun joueur n'est assuré d'avoir une place titulaire indiscutable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça devient intéressant là. Peut-être qu'il est en train de se rendre compte que finalement donner les plans pouvoir à un coach, c'est pas si mal. Comme Nasser l'a fait avec Luis Enrique. Je pense qu'il va reproduire la même chose avec Xabi Alonso. Peut-être qu'il est en train de se dire que c'est la meilleure solution pour recommencer à gagner. Il a vu comme nous tous ici la saison incroyable du Paris Saint-Germain. Il en a tiré des leçons les gars. Lui ici il est en train de se remettre à la page. Il est en train de faire une mise à jour de son côté. Il ramène Xabi Alonso, un tacticien espagnol. Il est vraiment à l'écoute de Xabi Alonso. On sent que les décisions sont prises avec lui. On sent vraiment qu'il est dans l'optique de laisser un peu plus de pouvoir à Xabi Alonso. Ah, le vieux, il sait que le football, il a changé. Et je pense que le dernier match contre le Paris Saint-Germain, ça l'a vraiment ouvert encore plus les yeux. En plus de ça, là, Nasser, il en rajoute. Moi, je serais Pérez, là, je lui aurais fait une dinguerie. Je leur dis, famille, calme-toi, j'ai 15 Ligues des Champions. Après, j'espère qu'il est vraiment en train de changer sa vision des choses. Parce qu'on connaît le vieux, les gars, on connaît. Il a toujours tout contrôlé au Real. Ah, après, ça reste une théorie, les gars. Guide Madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars.